est Yahya Sinwar, né dans le camp de réfugiés de Khan Younes à Gaza. Sa famille était originaire de la ville d'Ascalon dont ils ont été chassés pendant la Nakba. Bien que sa renommée ait été principalement acquise au cours de ces dernières années, il a commencé très jeune à s'impliquer dans les milieux militants. À l'université, il dirigeait un syndicat étudiant, le Bloc islamique, qui était affilié aux Frères musulmans. À seulement 19 ans, il fut arrêté pour la première fois, mais il le sera de nouveau des années plus tard pour des activités de résistance. C'est en prison qu'il s'est lié d'amitié avec le fondateur du Hamas, le cheikh Ahmed Yassine. Le Hamas a été fondé en 1987. Mais Yahya Sinwar avait bâti sa propre organisation armée, qui s'appelait Al-Majd, gloire en arabe, qui pourchassait et exécutait les collaborateurs palestiniens. Certaines sources disent que Al-Majd était une sorte de prédécesseur des brigades d'Al-Qassam, créées des années plus tard. Alors qu'il dirigeait Al-Majd, Sinwar et son organisation ont acquis une réputation féroce. De nombreux collaborateurs ont été tués de ses propres mains. En 1988, il fut condamné à 330 ans de prison, pour avoir planifié l'enlèvement de 2 soldats israéliens, et pour avoir tué 4 collaborateurs palestiniens. Il avait alors 26 ans, et était emprisonné pour la 3e fois, et allait mourir derrière les barreaux. Sauf que, Sinwar n'avait pas perdu espoir, et a commencé à s'affirmer en prison. Il est devenu très respecté parmi les détenus. C'est aussi en prison qu'il a appris à parler couramment l'hébreu. Avec cette capacité, il parlait aux interrogateurs dans leur propre langue, et suivait constamment l'actualité israélienne. Il est même allé jusqu'à donner une interview en hébreu. Dans l'interview, il a minimisé le pouvoir de la résistance armée, et a indiqué que les Israéliens, avec leurs nombreuses capacités, étaient tout simplement beaucoup trop forts. مئتين روش גרעיניים ויש לה את חיל האוויר המשוכלל והתוקפני ביותר באזור. אנחנו יודעים שאין ביכולתנו לפרק את ישראל. אני חושב שהעמדה שלנו שאנחנו נתמוך בכל דבר שירגיע את האזור, אבל זה ואני גם עוד פעם צריך להיות בהיר מאוד. אנחנו עקשניים, וכפי שמררנו את החיים לישראלים בתקופת ההתנגדות לכיבוש, נמרר להם את החיים בדיאלוג על ההודנה. En fait, Sinwar les a trompés. C'est en tout cas ce que les Israéliens diront plus tard sur lui, nous ne l'avons pas du tout compris. Il a réussi la tromperie ultime. En effet, Sinwar s'était faussement construit une image de modéré en prison, pour ultimement en sortir. C'était son but. C'est probablement pourquoi, malgré son passé très violent, les Israéliens ont accepté qu'il fasse partie des 1027 libérés, en échange du soldat israélien Gilad Shalit, qui avait été enlevé à Gaza. Donc, en 2011 après 23 ans de prison, il sort dans le cadre de cet échange, et est accueilli à Gaza en héros. Il était le prisonnier le plus ancien à être libéré, et il allait désormais gravir les échelons du Hamas. En 2017, il atteint le sommet du parti, en devenant chef du Hamas à Gaza. Et, contre toute attente, il a continué à présenter une image de modéré. Ainsi, dans une interview accordée à Al Jazeera, il a déclaré qu'il poursuivrait une approche pacifique. Il est même allé jusqu'à dire qu'il voulait que Gaza soit comme Dubaï ou Singapour. Sa stratégie était claire, renforcer son image de modéré. En 2018, il a dirigé la Grande Marche du Retour, une tentative ratée de briser le siège de Gaza de manière pacifique. En effet, l'occupation a brutalement massacré les Palestiniens, en utilisant des tireurs d'élite contre des hommes, des femmes et des enfants, qui n'avaient rien de plus que des pierres à la main. Par conséquent, la révolte de 2018 est un échec. Israël a considéré cela comme une tentative désespérée de briser le siège. Ainsi, lorsque l'occupation a décidé d'annexer des parties de la Cisjordanie, elle était confiante que Gaza ne pouvait rien faire. Mais en 2021, la riposte lors de l'opération Saif al-Quds allait les choquer. Tandis que l'ennemi pensait à tort que Gaza était faible, et que Sinwar ne cherchait pas la guerre, Al-Qassam avait accumulé une puissance militaire. Les barrages de roquettes, qui ont touché les territoires occupés, et notamment Tel Aviv, ont été pour tous un spectacle incroyable. Pendant la guerre, l'occupation a tenté d'assassiner de nombreux dirigeants de la résistance, dont Sinwar,
détruisant sa maison. Mais sans succès. Ainsi, après la guerre, Sinwar prendra cette photo dans son jardin, assis confortablement sur son canapé, avec un grand sourire sur le visage, entouré de décombres. Il ira encore plus loin, en humiliant l'ennemi en prononçant un discours public, dans lequel il défiait directement l'occupation pour l'assassiner. Après avoir dit cela, il a marché jusqu'à chez lui, s'arrêtant même pour prendre des photos avec les Gazaouis. L'opération Saif al-Quds a montré la force de Gaza. Les brigades Al-Qassam s'étaient énormément développées, et avaient conduit à un réveil de la résistance en Cisjordanie. Mais les violations de la mosquée Al-Aqsa se sont poursuivies, et les prisonniers ont été traités plus mal que jamais. Dans les années qui ont suivi Saif al-Quds, le conflit entre Gaza et Israël n'a pas cessé, mais le Hamas est curieusement resté en dehors de la lutte. Malgré les violations commises, le Hamas ne montrait aucune volonté d'entrer dans la bataille. Au point que beaucoup accusaient le mouvement de n'être intéressé que par l'argent que leur versait le Qatar. Avec le recul, c'était une stratégie de tromperie, une des mieux exécutées de l'histoire contemporaine. Et les esprits derrière ce plan étaient Sinwar et Mohamed Def, le chef des brigades Al-Qassam. Le 7 octobre, ce dont Sinwar avait mis en garde, est devenu une réalité et des centaines de prisonniers ont été faits prisonniers par le Hamas, et d'autres groupes de résistance. Sinwar a non seulement mené la tromperie pendant 2 ans, pour rendre l'opération possible, mais il a été au cœur de la bataille. En effet, il a été révélé qu'il avait rencontré certains des captifs de Gaza, et leur avait dit en hébreu qu'ils étaient en sécurité là où ils se trouvaient. Sinwar est devenu une icône incontestable de la résistance. Malgré ses cheveux blancs, il n'a visiblement pas fini et fera tout pour libérer sa patrie.